Tout de suite, le journal. C'est un plaisir de vous retrouver sur nos écrans. Bonsoir à toutes et à tous. Madame, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici les grands titres. Au sommaire, à Doha, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'émir du Qatar passent en revue la sécurité au Moyen-Orient, mais également dans l'est de la RDC, réaffirmant leur soutien total à la paix. Et puis, la pluie du 31 mars sur la ville de Kinshasa aggrave les dégâts à Kaouka 2. La voirie reste délaissée malgré la visite des autorités compétentes. Bonsoir une fois de plus. Je l'ai annoncé au début de cette édition en marge de la rencontre tenue le mercredi 1er avril de cette année à Doha. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad, ont passé en revue la situation sécuritaire au Moyen-Orient ainsi que dans la partie est de la République démocratique du Congo, réaffirmant leur attachement au respect du droit international et de leur soutien aux efforts de médiation en faveur d'une paix durable. Et puis, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a dépêché un émissaire spécial à Brazzaville auprès de son homologue Denis Sassou Nguesso afin d'obtenir les soutiens du Congo-Brazza à la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de la francophonie en prévision du sommet prévu en novembre de cette année au Cambodge. Reportage de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo, grand pays francophone dans le monde, va présenter une candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, dont l'élection aura lieu en novembre prochain au Cambodge. C'est dans ce cadre que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dépêché ce mardi une délégation auprès de son homologue Denis Sassou Nguesso, conduite par le ministre délégué en charge de la francophonie, Crispin Mbandou Fadjou, pour solliciter le soutien à cette candidature portée par Juliana Lumumba, ancienne ministre de la francophonie sous le président Joseph Kabila. Nos deux pays sont une seule et même famille. Et dans une famille, il y a un chef de famille qui est notre patriarche commun, qui est notre barouba commun. Évidemment, avant de commencer cette tournée, il était nécessaire de passer par Brazzaville pour avoir non seulement cette bénédiction, mais les conseils, les orientations et solliciter le soutien sans faille de cette candidature. La candidate de la RDC au secrétariat général de l'OIF, qui n'est autre que la fille de l'ancien Premier ministre émérite Patrice Lumumba, a saisi cette occasion pour décliner sa vision de la francophonie une fois élue. Ce que je prône, une francophonie vivante, une francophonie unie, une francophonie plus inclusive, une francophonie des peuples. Non seulement que la francophonie sorte de la routine internationale qui est tout à fait normale, mais nous voulons une francophonie de peuple. Nous voulons redynamiser la francophonie pour qu'elle soit là où elle a été, c'est-à-dire une grandeur, une ouverture, aller vers l'autre, aller être unis, être plus solidaire, plus inclusif. À noter que l'actuelle secrétaire générale de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, est également candidate à sa propre succession. Avant de se rendre dans la province de l'Équateur, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a reçu les députés nationaux de cet espace. Au cœur des discussions, la crise politique au sud du Bangui et l'insécurité provoquée par les groupes Mbororo dans le nord Bangui. Les élus ont également alerté le ministre sur le manque d'effectifs de la police et de la fragilité de nos frontières. Suivez. Nous sommes le regroupement des parlementaires du Grand Équateur, ce qui veut dire 5
provinces de l'Équateur, la Chuapa, la Mongala, l'Équateur, le Nord-Ubangi et le Sud-Ubangi. Et donc nous avons abordé les questions concernant ces 5 provinces, dont la grande qui préoccupait la question politique du Sud-Ubangi, avec les conflits entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Et là, son Excellence le vice-premier ministre nous a dit que la question est en train d'être examinée au niveau de l'union sacrée de la nation et nous espérons qu'il y aura une solution. Nous avions abordé aussi la question du vice-gouverneur de la Mongala qui est ici depuis plusieurs mois. Et là, il nous a rassuré qu'il y a un télégramme qui est en train d'être préparé. Il devra regagner la province incessamment, mais il a demandé aux députés nationaux de la Mongala de bien encadrer ces jeunes vice-gouverneurs. Nous avions abordé la question des Mbororo dans les Nord-Ubangi, la question de la porosité des frontières, et puis la question du manque des unités de la police nationale, non seulement dans les Nord-Ubangi, mais dans les Grands Équateurs. Il a dit que c'est un problème qui est très préoccupant, même celui des Mbororo. La question est en examen au niveau du gouvernement. Il y a la question des administratifs, donc des chefs de secteur qui font l'intérim pendant plusieurs années, plusieurs mois. Et donc là aussi, la question est sur sa table. Il nous a promis qu'il y aura des solutions. Nous avons abordé la question des hippopotames qui sont en train de tuer même la population au niveau du Nord-Ubangi. Et il faut des décisions qui doivent être prises pour chasser ces hippopotames. Et là aussi, il y aura certainement, il nous a dit, un télégramme adressé au gouverneur de la province de Nord-Ubangi. Nous sommes le regroupement des parlementaires. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a inspecté les travaux de modernisation de l'aéroport de Bunia. Nous sommes là en Ituri, exécuté par la compagnie Mont-Gabaon. Cette mission s'inscrit dans la priorité fixée par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, en vue de désenclaver les territoires du pays. Amvri Kabalo nous en parle. Dans les cadres du suivi des travaux de modernisation des infrastructures aéroportuaires, le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, accompagné d'une délégation d'experts, a effectué le mercredi 1er avril 2026 une visite d'inspection à l'aéroport national de Bunia en Ituri. Érigée par l'entreprise congolaise Mont-Gabaon Construction, cette mission a permis de constater l'évolution significative des travaux de modernisation de l'aéroport. En effet, les blocs de la tour de contrôle est désormais en phase de finalisation, tandis que les travaux du terminal ainsi que de la caserne anti-incendie se poursuivent. Cette action de suivi rigoureux traduit l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la modernisation des infrastructures, des transports et des désenclavements des territoires de la République démocratique du Congo. L'heure à la régularité pour les agents et fonctionnaires de l'État congolais réunis en plénière le 31 mars. Le comité de suivi des payes a confirmé l'aboutissement effectif des opérations du mois de février, tout en balayant les rumeurs d'interruption. Les comités annoncent déjà les débuts du processus pour le mois de mars. Nelly Kapinga. Les agents et cadres de l'État peuvent enfin retrouver sourire en ce premier trimestre de l'année s'agissant de leur paye. Un soulagement qui tombe à point nommé à l'issue de la plénière du comité de suivi de la paye. Malgré un moment d'irrégularité salariale due à certaines contraintes administratives, le CSP confirme l'aboutissement effectif de la paye du mois de février et annonce le lancement pour celle du mois de mars. Alors, nous venons de sortir d'une réunion, comme on a l'habitude de la tenir, sur instruction des autorités de supervision, qui a principalement tourné autour de 2 points. Il était question de faire très rapidement l'évaluation de la paye du mois de février et également aborder la question pour la paye du mois de mars. Concernant le mois de février, on peut, après évaluation, confirmer que la paye a été exécutée conformément aux instructions
qui ont été donnés par des autorités. Et on peut confirmer aujourd'hui que la paye du mois de mars a été déjà lancée. Et comme on a toujours insisté sur la séquence des priorisations, donc ce sont les militaires, les policiers, ainsi que les enseignants qui seront prioritairement en fait alignés. Et on va poursuivre, je dirais, le processus comme on a eu à le faire pour les 2 premiers mois du trimestre, jusqu'à ce que la paye soit clôturée, je dirais, dans un délai en fait relativement. Par ailleurs, le comité de suivi des payes prévoit de déployer sous peu les solutions numériques et institutionnelles afin de pallier aux retards récurrents dans la paye pour les zones couvertes par le réseau bancaire. Dans l'actualité, clôture en beauté du mois de la femme à la Commission électorale nationale indépendante CENI, le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi a rendu un hommage vibrant à l'engagement constant des femmes de son institution. C'était au cours d'une table ronde organisée le mercredi 1er avril sur les thèmes de l'intégration du genre et de l'autonomisation féminine, un moment de reconnaissance mais aussi des projections pour renforcer la place de la femme au sein de la machine électorale. Esther Amissi nous en parle. Dans son allocution, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a salué le rôle essentiel des femmes de son institution, leur engagement croissant, contribuant à relever de multiples défis. Il a insisté sur le caractère particulier de cette rencontre qui dépasse le simple cadre d'une activité institutionnelle pour devenir un moment de reconnaissance, de réflexion et de projection. Ce moment revêt un caractère particulier. Il ne s'agit pas simplement d'une activité de plus dans notre agenda institutionnel, mais bien d'un temps de reconnaissance, de réflexion et de projection. Reconnaissance d'abord pour saluer le rôle essentiel des femmes au sein de notre institution. Mais au-delà des discours et des symboles, une exigence s'impose à nous tous, celle de traduire cette célébration en actions concrètes et durables. Notre institution repose sur des femmes et des hommes qui, chaque jour, œuvrent à garantir un processus électoral crédible, transparent et inclusif. Cette table ronde a été enrichie par plusieurs contributions. D'entrée, Joséphine Galoula, membre de la plénière en charge des questions du genre, a retracé l'historique de cette célébration et expliqué le choix des thèmes en lien avec le plan stratégique et opération de la CENI. De son côté, Sylvie Birembanou, questeur adjoint en charge de la logistique, a insisté sur le droit garanti des femmes et l'autonomisation durable en particulier au sein de la centrale électorale. L'ONG Bissot a présenté une communication sur l'impact de l'éducation sanitaire dans le processus électoral en RDC. Les échanges ont mis en lumière la volonté commune de renforcer l'engagement collectif en faveur de l'inclusion et de l'égalité. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, la Fondation Ismaël and Hope, en partenariat avec l'église Logos Tabernacle Femmes et Vision, a organisé le week-end dernier une session de formation destinée à outiller les femmes en entrepreneuriat et éducation financière, avec pour objectif leur autonomisation et le renforcement de leur indépendance économique. De Reformaïl. À l'occasion de clôture de mois dédié aux droits de la femme, la Fondation Smile and Hope, en collaboration avec l'église Logos Tabernacle, ainsi que Femmes Destinées et Vision, ont organisé une conférence des femmes dénommée Femmes de foi et d'action, du dimanche 29 mars à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Selon Madame Abisha, organisatrice de cette conférence et présidente de la Fondation Smile and Hope, l'objectif premier était d'équiper des femmes entrepreneurs en éducation financière et nouvelles technologies. À l'occasion du mois de la femme, on a organisé cette conférence. C'était vraiment pour équiper les femmes entrepreneurs en éducation financière et en nouvelles technologies. On a clôturé avec une exhortation sur la foi. Avoir la vision, c'est ce qui va t'amener loin
et ça va te donner une détermination malgré les difficultés. Pour Madame Abicha, cette conférence va aussi s'étendre dans d'autres églises. On aimerait vraiment étendre ça dans d'autres communautés aussi chrétiennes. Ils en ont besoin, c'est important, il suffit de nous contacter, on viendra vers vous. De son côté, Sinou Fifi, fondatrice en éducation financière, a martelé sur l'importance de cette formation et appelle la population en général et les femmes en particulier à beaucoup apprendre. C'était une conférence qui m'a vraiment plu. Il y avait beaucoup de mamans et les papas aussi ont participé. C'était pas seulement une question de maman. J'ai parlé de l'éducation financière qui est un processus qui consiste à doter les personnes d'une connaissance, des compétences et des attitudes qui seront nécessaires à leur façon de gérer leur argent personnel. Eliezer Bunga, expert junior en développement secteur privé, lui, il a beaucoup plus insisté sur le numérique. Pour lui, les réseaux sociaux sont des outils importants pour le développement financier. Ce qu'on leur dit, c'est que comme ils ont appris à utiliser facilement WhatsApp et Facebook avec leurs enfants à la maison, tous ces outils-là sont facilement utilisables. Il suffit qu'ils puissent accéder à des différentes formations où on montre comment on peut utiliser ces applications-là pour le développement de leurs entreprises. Donc, je leur conseille, je leur lance des messages de pouvoir accéder à des formations pour qu'ils puissent croître, pour qu'ils puissent devenir demain des entrepreneurs modèles dont la République démocratique du Congo a besoin. Ce qu'il faut retenir est que cette conférence couplée d'une formation était basée sur les thèmes dénommés « Entreprendre avec sagesse et innovation ». Poursuivons cette édition à l'occasion de la Journée internationale des sensibilisations de l'autisme célébrée le 2 avril. Berthe Sikouyanza, présidente de l'association Vivre l'autisme en RDC, a salué l'engagement du pays pour l'inclusion sociale des personnes autistes en partenariat avec plusieurs associations. Dans le cadre de l'Avril bleu, elle a également encouragé les parents à détecter tôt les signes de l'autisme pour assurer un diagnostic rapide et une prise en charge adaptée. Propos recueillis par Abigail Obo. Bonjour, je suis Dr Berthe Sikouyanza Tabena, référente en autisme du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale de la République démocratique du Congo, présidente de l'association Vivre l'autisme en RDC. À l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'autisme, le 2 avril, la RDC s'engage à l'inclusion sociale ensemble avec toutes les associations de l'Afrique pour une cause juste. À cette occasion d'Avril bleu, chers parents de la République démocratique du Congo et partout ailleurs, il faut connaître les signes évocateurs de l'autisme. Ceci nous évitera un retard des diagnostics ou une meilleure prise en charge. Que vive la RDC, que vive l'Afrique unie à jamais pour l'autisme. Merci. Dans un élan de patriotisme, la Direction générale des impôts a rendu au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, après la qualification historique des Léopards, la phase finale de la Coupe du Monde 2026, dans un message signé par son directeur général Barnabé Mouakadi Mwamba. L'administration fiscale a salué une prouesse sportive attendue depuis plus de 50 ans, rappelant que ses retours sur la scène mondiale, 52 ans après l'épopée de 1974, résulte notamment du soutien constant des autorités envers l'équipe nationale. Au-delà des félicitations, la Direction générale des impôts réaffirme également sa mission régalienne. Son directeur général annonce un engagement renforcé dans la mobilisation des recettes publiques afin de doter le gouvernement des moyens nécessaires pour assurer une préparation optimale et une participation réussie des Léopards à ce rendez-vous mondial. Le mardi 31 mars, le ministère provincial de l'économie du Haut-Katanga a vécu une cérémonie de remise et reprise entre la ministre sortante Lorraine Lusamba et son successeur Georges Mbaou, une transition qui intervient à un moment clé marqué par les attentes pressantes en matière de relance économique, d'amélioration des infrastructures, des transports
et des redynamisations du tourisme provincial. Suivez. La cérémonie des remises est reprise au ministère de l'Économie, Transport et Tourisme. Cette tenue mardi 31 mars 2026. Dans une ambiance solennelle, Lorraine Lusamba, ministre sortante, a officiellement cédé ses fonctions à Georges Mbaou, désormais ministre entrant. Cette transition marque un tournant important pour la province, avec en ligne des mires le développement économique, l'amélioration du secteur de transport et la relance du tourisme. Le nouveau ministre est attendu sur des actions concrètes pour répondre aux attentes de la population. Il est un grand honneur pour moi et c'était aussi un moment de grande joie parce qu'en fait, je suis venu non pas pour abolir ce qui a été fait, mais seulement consolider. Mais pourquoi pas faire davantage ce qui a été déjà fait? Le peuple veut voir ce que Lorraine Lusamba a pu faire, être consolidé, mais pourquoi pas être amplifié pour le bonheur de ce peuple-là. Le ministre Mbaou a désormais le règne et devrait mener à bon port l'économie, le transport et le tourisme pour l'intérêt des Katangais. Et pour finir, la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 31 mars au 1er avril n'a pas épargné certains coins et déjà habitués aux dégâts récurrents à Kaouka 2, dans la commune d'Ikalamon, l'avenue des Écoliers. L'état de cette voirie reste préoccupant, conséquence de l'abandon de sa réhabilitation par les autorités compétentes, malgré la visite du ministre des Travaux publics et Infrastructures, accompagné du député national Jérédi Kala Majed. Cette avenue demeure dans le même état avant comme après. Suivez. L'abandon de cette avenue commence à installer le désespoir au sein de la population. Nous sommes à Kaouka 2, dans la commune d'Ikalamou, en plein centre-ville de Kinshasa, où l'avenue des Écoliers est devenue un véritable casse-tête pour les habitants. Là, de multiplier les appels aux autorités urbaines, comme en témoigne cette dame native du quartier. Projet Oyo Bande Banda. Naïbi Koutoune et Banda ka Banda et Zeki Papaya. Il fallait Papaya visite un petit séminaire. Donc quand il s'est lettre mon corps un petit séminaire, honorable Jérédi Kala a école Kalisusu na ministre. Bon, tozo za la kaka na espoir, tozo za la espoir. Honorable Jérédi Kala a école Kalisusu na ministre batali peut-être papa bato tamboli tia kota ki venir Kaouka. Donc tozo mona ta suite mon côté. Donc bo tika biso to kufa. Tondo zinda nde ba venir muso ezo zinda. Nde bozo mona biso bo sepelate. Bo ka biso ta mawako. Bon nzele zo kufa kaka mingi atoza na Kaouka de na nzele entrée à 20 mai petit séminaire. Bon nzele zo kufa awa kaka tala bino mona na mituka zoleka na susu te nzele kufi to mona ki a dernièrement honorable Jérédi Kala yaki na ministre mais na minute bakenda biso kaka bo yango tozosenga soki na honorable Jérédi Kala ameka susu kozonga lisusu po nzela oyo esalema vraiment en tout cas vraiment tout ça bien te bino mobotala vraiment awa nzela ndenge. Bien qu'une part des responsabilités incombe à certains riverains, souvent pointés du doigt pour la mauvaise gestion des déchets, cet acte routier, délabré depuis plus de 5 ans, a récemment reçu la visite du ministre des Travaux publics, John Banza, ainsi que du député national, Jérédi Kala Majed. Cet élu de la Funa a plaidé auprès de l'exécutif national pour la réhabilitation de cette voirie stratégique. Mais jusqu'à ces jours, cet acteur demeure dans les oubliettes. Voilà, ainsi prend fin cette édition prenant les rappels des principaux titres. À Doha, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo et l'émir du Qatar passent en revue la sécurité au Moyen-Orient et dans l'Est de la République démocratique du Congo, réaffirmant leur soutien total à la paix. Et puis nous avons également dit la pluie du 31 mars sur la ville de Kinshasa a aggravé les dégâts à Kaouka 2, la voirie reste délaissée malgré la visite des autorités. Ainsi s'achève cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain vendredi à la même adresse, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité reste en continu. Au revoir.